Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les titres. Un rejet sans équivoque au Sénégal, celui d'Idrissa Seck, candidat malheureux de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il n'accepte pas la main tendue du chef de l'État réélu, Macky Sall, qui appelle au dialogue et au rassemblement de la classe politique. 6e édition du Forum international Afrique Développement au Maroc. Il a débuté à Casablanca ce 14 mars. Les échanges tournent autour de l'intégration intra-régionale de la jeunesse africaine, de l'entrepreneuriat féminin et du positif impact. Et puis au Cameroun, les startups d'Afrique centrale développent des solutions digitales pour la protection des systèmes de sécurité des armées africaines. Elles se sont réunies ce 13 mars à l'appel de la start-up camerounaise Drone Africa. Dialogue de sourds au Sénégal. Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 24 février 2019, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Alors quel impact ce rejet a-t-il au sein de la classe politique? Les précisions de Victoria Sechi. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Ce dernier tenterait via cette initiative de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des soubresauts de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit aux vertus du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation les doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Macky Sall a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique, mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion, et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue, mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue, c'est un véritable dialogue? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, deuxième avec 20,50% des voix, a été dévancé par le président sortant Macky Sall, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avaient rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. En Algérie, alors que la mobilisation se poursuit contre le prolongement du 4e mandat du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre Noureddine Bedoui promet un gouvernement d'ici la semaine prochaine, un nouveau gouvernement plus représentatif du peuple algérien, composé de technocrates, de jeunes et de femmes. Le Premier ministre a affirmé que ce nouveau gouvernement aura pour ligne directrice les revendications de la jeunesse algérienne. De son côté, la population estime que les autorités ne sont pas habilitées à diriger cette période de transition. La 6e édition du Forum international Afrique Développement a débuté ce jeudi 14 mars à Casablanca, au Maroc. L'événement, porté par le groupe Attijari Wafa Bank, affiche une volonté, croire aux forces de l'Afrique. Plus de 1500 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 30 pays ont répondu présent. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. C'est sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest » que s'est ouvert ce 14 mars à Casablanca au Maroc, la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Cette grande messe des décideurs politiques et investisseurs africains met à l'honneur la Sierra Leone. Le FIAD 2019 se veut une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Un tel événement montre à l'évidence l'engagement du groupe Attijari Wafa qui a donné une opportunité aux hommes d'affaires du continent de se rencontrer, partager les projets et créer une valeur ajoutée pour les investissements au sein de notre continent. L'édition 2019 du Forum international Afrique Développement a mis en place un marché de l'investissement avec 8 pays à l'honneur. Une scène dédiée à une présentation dynamique à travers une série d'entretiens de porteurs de projets publics et privés adressés à des potentiels investisseurs. La question de l'approfondissement de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, en particulier du triptyque énergie, transport, logistique, à travers le renforcement du cadre PPP,
le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business, la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive. Des représentants politiques, gouvernementaux, des présidents de chambres de commerce et des agences de promotion des investissements et autres opérateurs économiques engagés en Afrique ont répondu présents à ce rendez-vous organisé par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Ce forum, qui est né en 2010, a rassemblé depuis sa création plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 réunions B2B. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé le 13 mars la libération de plusieurs prisonniers politiques, parmi eux les opposants emblématiques Franck Diongo et Firmin Yangambi. Le premier avait été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour séquestration aggravée. Le second, arrêté en 2009, avait été condamné à 20 ans de prison, notamment pour tentative d'organisation de mouvements insurrectionnels. Au total, quelques 700 détenus politiques bénéficieront d'une libération conditionnelle grâce à 2 arrêtés du ministère de la Justice. Les startups se rassemblent pour de nouvelles opportunités. La start-up camerounaise Drone Africa réunit ce 13 mars 2019 à Yaoundé les startups d'Afrique centrale qui représentent un fort potentiel en sécurité et défense. Objectif, présenter les nouvelles opportunités des technologies numériques dans la lutte contre la criminalité et la piraterie maritime. Reportage de notre correspondante Viviane Borken. Les startups africaines à fort potentiel de défense présentent depuis ce 13 mars 2019 à Yaoundé leurs innovations technologiques en matière de sécurité nationale et de défense, notamment dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. Ces projets visent à développer des solutions digitales pour la protection des systèmes de sécurité des armées africaines. Vous savez que l'armée aujourd'hui est connectée. Il y a des systèmes, par exemple des armes qui sont connectées. Il y a des drones. Un cyberpirate peut décider de pirater un drone, de pirater une arme qui va faire une destruction massive. Et notre antivirus vient donc intervenir parce qu'il permet de détecter les cyberattaques contre les gouvernements, les infrastructures, les startups, des entreprises, toute personne possédant un ordinateur ou un smartphone. Aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de sécurité des armées africaines a contribué à améliorer leurs performances. C'est par exemple le cas de la police scientifique de la gendarmerie nationale du Cameroun qui, grâce à ses équipements numériques, peut désormais détecter des particules insoupçonnables lors de la réalisation des autopsies. Dans la police technique et scientifique, nous utilisons par exemple une sonde endoscopique qui nous permet de rechercher des éléments, des microparticules dans les zones les plus restreintes. Nous avons également cette sonde qui nous permet, lorsqu'on a une autopsie, par exemple, de fouiller peut-être si c'est des traces, des balles dans le corps ou dans le cerveau de quelqu'un, sans toutefois endommager le corps. C'est donc fort de ces enjeux du numérique pour la sécurité et la défense que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé l'accompagnement de l'État en direction de ces start-up à fort potentiel de défense. La rougeole tue à Madagascar. Le pays figure dans la liste des plus touchés par l'épidémie de rougeole au niveau mondial. Madagascar compte plus de 1000 décès sur les 100 000 cas enregistrés en 6 mois. La plupart des victimes sont des enfants. Solange Dubois. L'épidémie de rougeole continue de faire de nombreuses victimes à Madagascar. Près de 1000 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie depuis ce mois d'octobre 2018, tandis que le pays lutte pour contenir sa pire épidémie de rougeole depuis des décennies. Mon enfant avait été vacciné et avait reçu la première injection. Mais il est décédé parce que nous n'avions pas les moyens d'aller le chercher et d'obtenir la deuxième injection. Après les 2 phases de la riposte vaccinale dans les 25 districts sanitaires ce mois de janvier et février 2019, le ministère de la Santé publique de Madagascar a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination. 1,2 million d'enfants issus de 22 sur les 67 districts que compte le pays pourront être vaccinés. La rougeole est un virus aéroporté hautement contagieux qui peut causer la cécité et le gonflement du cerveau. Ici, de nombreux parents parcourent des kilomètres à la recherche de coups. Mais ils ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont trop pauvres pour se les payer. De son côté, l'UNICEF invite le gouvernement malgache à mettre en place un système solide pouvant permettre à chaque enfant d'être vacciné contre la rougeole au moins 2 fois par an. À ce jour, 3 379 000 enfants âgés de 6 mois à 9 ans sont encore en attente du vaccin.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.